davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Bienvenue dans Backstage. Qu'attendons-nous pour vivre l'instant présent? Nous allons le vivre cet instant avec Sève qui nous sort son premier album qui s'appelle Libre. Séverine, bonjour. Bonjour David. Et bienvenue dans ton Backstage. Merci de m'accueillir. Je te connais comme bon nombre d'entre nous avec ton association Kenza Danse, puisque tu danses formidablement bien. Merci. De la Zumba. Exactement. Ça fait combien de temps que tu as créé cette association Kenza? Ça fait 15 ans. 15 ans que l'association Kenza Danse existe. Voilà, et puis on est un peu présent sur la Vendée, à La Roche pour le festival des Colors, au Sable pour le Bain des Givrés, prochainement, enfin l'année prochaine, Vendée Cœur au Sable d'Olonne. Voilà. Comment est arrivée la danse à toi, et particulièrement ce style qu'est la Zumba? Alors la Zumba, c'est vraiment une danse qui me plaît parce que j'ai fait beaucoup de pays dans le monde entier, et donc j'ai appris beaucoup de danses. Et la Zumba, en fin de compte, regroupe toutes ces danses mondiales. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi la Zumba. Tu es une artiste complète, on le dit, tu danses la Zumba, et puis tu chantes. Et moi, j'ai découvert ça vraiment par hasard lors d'une manifestation. Tu viens de sortir ton premier album qui s'appelle Libre. Exactement. Pourquoi ce titre? Parce que sur toutes les chansons, ça amène à un état de liberté, donc je pouvais que l'appeler Libre. C'est vrai, c'est voilà. un album antidépresseur. Hein. Exactement, un bon médicament. Un bon médicament. Combien de temps as-tu travaillé dessus? Alors, j'ai commencé il y a 10 ans, mais j'ai vraiment bossé sur 5 ans, on va dire, parce que j'ai eu plein de petits arrêts en fonction de la vie que je menais. Ouais. Et on va dire 5 ans de réalisation d'album, oui. 5 ans de travail dessus. Et pourquoi tu n'as pas sorti un album depuis le début où tu as commencé la danse? C'est arrivé après? Comment c'est arrivé la musique à toi? C'est arrivé parce que ma voisine s'appelait Manu du groupe Dolly. Je ne sais pas si tu as connu ce groupe. Ouais. Voilà. Et en fin de compte, chanter, c'était un rêve d'enfant. Et elle m'a encouragée à réaliser ce rêve d'enfant en me disant Séverine, vas-y, si t'aimes chanter, vas-y. Et donc, ça a été mon premier levier, en fin de compte, vers l'album. Et puis après, la vie, j'ai de la chance dans la vie m'a emmené à un premier compositeur, un deuxième compositeur, un troisième compositeur. Et puis après, j'ai rencontré Sébastien Leclinch, donc le compositeur principal de l'album Libre. Et là, ça a été une vraie révélation, une évidence. Voilà, on avait envie de faire un projet ensemble et puis on l'a fait. Donc ça, c'est la plus grande joie qu'on peut avoir tous les deux. L'aboutissement de 5 ans de travail. C'est ça. Cette rencontre. Comment tu écris? À quel moment? Alors, sur cet album, c'est vraiment du vécu. Hein. C'est quand il y a quelque chose qui me trouble intérieurement, j'ai besoin de l'exorciser sur un bout de papier et puis de sortir cet état de trouble vers un état libérateur. Et c'est pour ça encore qu'on vient au titre Libre. Tu te libères en écrivant, en dansant aussi, j'imagine, les deux. L'album, 11 titres. Il y a 11 histoires dans lesquelles nous allons rentrer, si tu veux bien. On va parler de ton écriture, on va parler de ces différents textes. Et on va commencer avec le temps présent. Mais avant de parler de ce titre, le temps présent, je propose aux téléspectateurs de regarder le clip. Regarder les gens dans leur délire et admirer leur sourire. J'aime les écouter dans leur oui-dire, voir leur soupir, sentir leur plaisir. J'aime regarder les gens courir, marcher, parler et même séduire. J'aime les voir à bien médire, bloqués à ne rien dire.
Cueillez le bon et vivez à fond. Mais quelle magnifique énergie, quel clip. Parle-nous de la réalisation d'ailleurs du clip. Je crois que c'est toi qui as produit. Oui, c'est moi qui ai produit le clip. Alors, je l'ai réalisé une partie en Tunisie, une partie en Vendée. Voilà, ça a été beaucoup de temps aussi, parce que c'est hyper chronophage, le montage. Mais en tout cas, je suis contente du résultat. Voilà, ça perce l'écran de bonheur et de joie de vivre. Ouais. Enfin, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais en tout cas, bien sûr. Voilà, c'était vraiment le message que je voulais lancer. C'est vraiment plaisant de l'entendre. À quel moment tu l'écris, ce morceau ? Il arrive quand dans l'album? C'est le premier titre, tu souhaitais qu'il soit mis en avant, le plaçant en première position, tu voulais vraiment dédier un clip spécialement pour ce titre? Oui, ça a été mon coup de cœur, ce titre dans l'album, puis c'était symboliquement mon premier titre de l'album, donc je me suis dit, bah voilà, c'est le premier en tout, donc voilà, on va le mettre en premier titre de l'album. C'est ta philosophie de vivre le temps présent, oui. Carpe diem, exactement. Comme on dit. Oui, parce que c'est le seul temps vivant où on se sent pleinement vivant. Les autres temps sont des illusions ou sont passés. Donc voilà, le temps présent, il t'amène à une joie, à la magie, à rester dans ton centre et puis à observer ce qui se passe autour de toi. C'est un moment fort, quoi. Alors que quand tu es happé vers le passé ou le futur, bah, tu perds la notion de présence et puis... bah, tu es dans un flou, quoi, tu vois, tu perds la joie, la vie. Voilà. C'est le temps vivant, pour moi. Et tu te moques pleinement de ce que peuvent dire les autres te concernant. Tu l'écris dans le titre « Je m'en fous ». Exactement. Exactement. J'ai voulu vraiment, dans ce titre, évincer tout mon monde extérieur pour être pleinement dans ma vie, quoi. Et puis ne pas être parasité par des émotions qui peuvent être des freins à mon évolution. Quand on s'en fiche de tout, c'est pas s'en fiche de la vie, hein. C'est s'en foutre de tout ce qui peut se dire, de tout ce qui peut venir t'affecter, vraiment pour pouvoir aller sur ce que tu es toi-même et puis aller vers des belles choses, quoi. C'est vrai que le regard des autres parfois peut inhiber, peut ralentir l'évolution. C'est ça. Quand on écoute ce titre, on a envie de se foutre de tout. C'est ça. Je comprends pleinement ce que tu veux dire à travers celui-ci. Alors, il y a un autre morceau qui est un dilemme. Duo ou solo? Quand tu es en duo, tu es un peu étouffé. C'est ça. Mais quand tu es seul, bah, ça te manque. C'est ça. Je résume bien ce titre? Exactement, tu l'as super bien résumé. En fin de compte, j'avais une dualité à l'intérieur, c'est-à-dire que quand j'étais célibataire, ça m'exaspérait, donc ça m'exaspère. Ouais. Et puis après, quand j'étais en couple, j'ai tout fait. Donc j'ai été longtemps avancée dans ces deux espaces, tout en me satisfaisant. Enfin, j'étais pas satisfaite ni de l'un ni de l'autre. Et en fin de compte, je me suis dit, non, là, il faut vraiment que tu poses tout. Sur papier encore, et en fin de compte, en écrivant ce titre, j'ai pu enfin avancer et surtout trouver une voie qui était en fin de compte un mélange des deux, c'est-à-dire pour être bien à deux, et bien se voir peu, mais bien pour être bien à deux, voilà. Donc tu as tranché. Voilà, je me suis dit, c'est ça. Tu as trouvé l'équilibre. Voilà, c'est l'équilibre, le centre. Alors que j'étais soit dans l'un ou soit dans l'autre. C'est un peu ce que beaucoup de gens vivent actuellement. Oui. On voit beaucoup de gens vivre séparément parce qu'ils ne veulent pas supporter le quotidien, parce que voilà, ils ne se retrouvent pas assez avec eux-mêmes. Et en fin de compte, cette espèce de voix que j'inspire ou pas, chacun s'y retrouvera ou pas, eh bien c'est un mélange des deux. C'est le secret de la longévité pour un couple, vivre dans différents endroits et se retrouver pour les bons moments. Je pense, parce que le quotidien tue. Enfin, quand tu te retrouves toujours à vivre le même scénario tous les jours, il n'y a pas de piment, il n'y a pas de... ça pétille pas. Alors que quand tu t'écartes et tu te retrouves, eh bien là, c'est chouette, tu as plein de choses à te raconter, voilà, tu as expérimenté ailleurs, et tu ramènes dans ton couple des belles choses. Autre morceau, tu nous fais voyager avec le titre « Le Voyage ».
Alors, le voyage, c'est vraiment très, très personnel. C'est un cadeau musical que j'ai offert à ma fille Marie-Soleil et qui a servi aussi à ma fille Maori. Et c'était vraiment pour les soutenir, les encourager dans leur chemin après l'adolescence, qui est des périodes de construction, de démolition et de construction, mais vraiment les encourager à prendre un chemin de lumière, de bienveillance, d'épanouissement, de bonheur, de joie. Voilà. Dans le dernier train, tu parles de ce voyage que tu fais dans le train à la rencontre de quelqu'un. Voilà. C'est ce que l'on retient dans ce titre, Le Dernier Train, c'est bien ça? C'est ça. Donc c'est à la rencontre de quelqu'un, mais c'est surtout à la rencontre de soi-même. Voilà, de sa propre lumière. C'est pour ça que j'évoque Paris, voilà, mais c'est pour sous-entendre sa propre lumière. Autre morceau dans l'album Libre de Sèvres, La Montre. La Montre. Alors la Montre... J'avais vraiment besoin d'écrire aussi ce titre parce que le temps m'échappait, j'en étais victime et je ne supportais plus, j'étais rendue à un point de non-retour du temps, je ne supportais plus d'être victime. Et en fin de compte, en écrivant ce titre, je me suis rendu compte que je n'étais pas tout le temps victime du temps. Je pouvais aussi jouer du temps, c'est-à-dire en accélérant les choses, en passant à l'action. Enfin voilà, on a plein de manières de jouer avec le temps. Et au final, j'ai compris que le temps joue avec nous, mais aussi les humains jouent avec le temps. Voilà. À écouter attentivement aussi ce morceau. Ouais, c'est une bonne méditation. Comme l'ensemble de l'album. Et les apparences aussi, autres morceaux. Alors les apparences, là, c'était vraiment... C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est vraiment... Il y a eu des apparences, enfin des jeux de rôle de gens qui ont pu me déstabiliser, qui ont pu me refroidir, voilà, me fragiliser intérieurement. Et j'écris ce titre pour prendre un peu de hauteur. Et pour comprendre que la vie, c'est vraiment un théâtre d'humains, voilà, et que chacun joue ses rôles, chacun porte son masque, et qu'il fallait vraiment aller au-delà de tout ça pour rencontrer les humains au fond de leur cœur, quoi. Il y a la routine aussi, que tu n'aimes pas forcément, on l'a bien compris, ouais, dans tes différentes œuvres. Non, la routine, je l'ai vécue 3 semaines et c'était trop pour moi. Alors moi, j'ai un profil qui est un peu atypique par rapport à la moyenne des gens. Je ne trouve pas l'équilibre dans la stabilité, c'est-à-dire dans la zone de confort. Moi, je trouve mon équilibre dans le mouvement. Voilà, donc quand il n'y a plus de mouvement, eh bien, je me meurs. Donc voilà, donc j'écris cette chanson pour les gens qui peuvent ressentir la routine et puis qui sont peinés de vivre la routine. La solution, c'est de partir et de se mettre en action. Et de fuir cette routine. Je te fuis, c'est un autre de tes titres. Voilà, alors Je te fuis, là, ça fait référence à une relation toxique que j'ai eue. Voilà, et j'étais emmêlée et les poignets serrés dans cette relation qui était toxique et il fallait vraiment que je m'en sorte. Et en écrivant cette chanson, j'ai compris le schéma. Voilà, le serpent se mangeait la queue, donc il fallait vraiment prendre une décision et prendre la fuite, donc encore se libérer. Il n'y avait pas de connexion, en tout cas, avec la personne. Alors, il y avait une connexion, mais par contre, ce n'était pas une connexion qui était constructive. C'était une connexion, je ne sais pas comment la décrire, physique. Voilà, si c'est le mot physique. Mais en dehors de ça, il n'y avait pas du tout d'espoir. Il n'y avait rien, quoi. Donc, elle faisait ni avancer l'un et l'autre, et donc il fallait prendre une décision. Et donc, en écrivant cette chanson, j'ai pris la décision de partir et de me libérer de ce qui m'affectait, quoi. La connexion. Alors, la connexion, là, c'est l'inverse. Tu sais, David, quelquefois, tu rencontres des gens, quelques instants, quelques minutes, et il y a une alchimie qui se fait, et tout de suite, voilà, il y a un lien. Il y a un lien, on se sent bien, on a l'impression de se connaître depuis des années alors qu'on se connaît depuis quelques instants. Et donc j'ai voulu le décrire dans cette chanson. Et l'album se termine en beauté
avec ce titre très sensuel, avec la voix qui va avec aussi, Une nuit sur deux. Alors, Une nuit sur deux, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est Lucas Potvin. Enfin, on l'a écrit tous les deux, mais principalement Lucas. Alors, lui et moi, enfin, moi, je l'ai vraiment pris, je me suis approprié ce titre parce que ça m'a fait référence à pareil, une relation que j'ai eue où un coup j'avais envie de partir, un coup j'avais envie de rester. Et donc je suis restée longtemps dans cet état, une nuit sur deux. Voilà. Et en fin de compte, encore une fois, pour comprendre qu'il fallait se libérer et que ça ne me plaisait pas, cet état. À quoi rêves-tu désormais, Sève? À quoi Ouais. je rêve que cet album soit apprécié et puis qu'il connaisse un succès, ça serait super. Il va le connaître, Voilà. un succès, c'est une évidence, tellement qu'il est pur. Tu souhaites évidemment le défendre aussi sur scène? Oui. Alors oui, là en ce moment, je suis en train de rechercher des musiciens pour pouvoir le jouer sur scène et le diffuser, apporter ma joie et ma bonne humeur à plein de personnes et puis libérer plein de monde aussi. Voilà, c'est mon objectif. Nous allons désormais passer à la rubrique Question Flash. Ok. Question Flash, des questions rapides, des réponses qui viennent spontanément de ton cœur et ça commence maintenant. À qui as-tu dit je t'aime pour la dernière fois? Ma fille. La première chose que tu t'es dite en arrivant ici? Force à toi. Bah oui, la force, elle est bel et bien présente. Ton meilleur concert, où et avec qui? Mon meilleur concert? Ouais. J'en ai pas encore. Pour la musique? Pour la musique. Pour la danse? Qu'est-ce que tu dirais? La bon. meilleure scène? Elles sont toutes aussi bonnes les unes. J'en ai pas de meilleures. Elles sont toutes bonnes. L'endroit où tu rêves de te produire pour défendre cet album, par exemple? En Vendée. Ouais? Ouais. Dans un endroit particulier? Non, ça Partout. viendra. Mais ouais, en Vendée, je suis vendéenne, donc je défends mon territoire. Un mot pour décrire la Vendée, tiens. Vendée de cœur. Vendée de cœur. Merci Donc, infiniment d'être venu pour parler de cet album qu'on retrouve en allant sur ton site internet. Merci vraiment d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci de nous avoir suivis et nous allons nous retrouver pour un nouveau numéro de Backstage dès la semaine prochaine.